Bonjour, je suis Mathieu Daume, je vais être le facilitateur du chapitre général qui aura lieu en septembre 2019. Et je vous fais cette vidéo pour vous expliquer quelques concepts pour vous aider à mieux comprendre ce chapitre général, comment il se situe dans votre histoire, et aussi la relation entre les chapitres provinciaux et ce chapitre général de 2019. Alors pour commencer, je vais vous présenter un modèle pour comprendre ce que c'est qu'une congrégation. Donc une congrégation, c'est un système. Donc je fais ce cercle S. Un système dans lequel viennent des personnes. Et donc je fais ce cercle P en bleu. Et ce système, il existe pour avoir un impact dans son contexte. Et le cercle vert, c'est le cercle du contexte. D'accord? Donc votre congrégation a été créée par une personne, Angèle Mérissi, qui a créé cette congrégation avec pour but d'avoir un impact spécifique dans ce contexte. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les choses ont évolué depuis, bien sûr, la fondation, mais même depuis 20, 30 ans. Notamment, le contexte a beaucoup évolué. Le monde change autour de nous. Les personnes ont évolué, à la fois du fait qu'il y a sans doute dans la plupart des lieux moins de vocations, donc moins de personnes qui viennent dans le système. Il y a aussi un vieillissement du nombre des personnes qui sont présentes dans votre congrégation. Et il y a aussi une diminution globale du nombre de sœurs dans votre congrégation. D'accord ? Donc cette congrégation, ce système, vit des changements au niveau des personnes, mais fait aussi face à des changements au niveau du contexte. Et pour avancer ensemble, comme une communauté globale, vers une vie nouvelle, il va falloir mieux comprendre ce contexte et mieux comprendre la situation du système pour voir quel est l'impact que la congrégation peut avoir aujourd'hui et d'ailleurs demain, c'est-à-dire dans 5 ans, dans 10 ans, sur son contexte. Le chapitre général de septembre 2019 s'inscrit dans cette logique. Et pour bien comprendre comment le chapitre général va fonctionner, comment est-ce qu'il a été pensé, comment est-ce qu'il a été construit, ou il est en train d'être construit, je vais vous présenter le processus U. C'est un processus U, on l'appelle U parce que il a la forme d'un U, tout simplement. Dans le processus U, il y a 3 phases. La première, c'est une phase où on va essayer de percevoir la réalité. Dans la théorie U, qui est une théorie anglaise, ça s'appelle la partie sensing. Une fois qu'on aura perçu la réalité, on va pouvoir se poser la question qui Dieu nous appelle à être et qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire dans cette réalité. Dans cette réalité et dans ce monde émergent. Dans la théorie, ça s'appelle le presencing. Et une fois qu'on aura posé ces questions dans le chapitre général, et que les capitulantes auront été invitées à s'ouvrir à la parole de Dieu, à s'ouvrir à ce que l'Esprit essaye de souffler à ces capitulantes par rapport à ces 2 questions. Qui est-ce que Dieu nous appelle à être et qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire dans ce monde émergent? Et bien là, nous aurons une meilleure clarté sur les orientations qu'il faut prendre pour vivre ce que Dieu nous appelle à vivre. Et donc nous entrerons dans la 3e phase qui s'appelle en anglais « realizing », c'est-à-dire la réalisation de ce qu'on aura entendu. Et donc on pourra cristalliser les appels, comprendre quel type d'orientation est-ce que ça veut dire, ces appels, et puis aussi les capitulantes pourront élire votre nouvelle équipe générale, dont le rôle sera justement d'animer l'ensemble de la congrégation autour des orientations qui auront émergé.
Alors quel est le lien entre ce U et puis ce que je vous ai montré ici? Dans cette première phase, il va s'agir de beaucoup mieux comprendre quel est le monde autour de nous, autrement dit quel est le contexte, comment est-ce que vit le système, qu'est-ce qu'on sait de ce qui se vit aujourd'hui et ce qui va peut-être se vivre dans les années à venir, compte tenu des tendances clés en termes de démographie, c'est-à-dire en termes de personnes, en termes de finances, en termes d'apostolat, etc. Donc mieux comprendre le système dans son contexte et les personnes qui constituent aujourd'hui, mais surtout qui demain constitueront le système, c'est-à-dire constitueront votre congrégation. Donc, au début du chapitre général, nous allons passer un long moment à mieux percevoir cette réalité, à mieux percevoir donc la congrégation dans son contexte, dans le monde émergent, et les personnes qui font vivre cette congrégation. Une fois qu'on en sera arrivé là, dans cette phase de sensing qui va durer peut-être, enfin en tout cas une bonne semaine, on pourra se poser la question, qu'est-ce qui ne peut plus continuer de notre réalité? Qu'est-ce qui ne peut plus continuer dans ce monde émergent, dans ce futur émergent? Qu'est-ce que nous devons laisser partir? Qu'est-ce que nous devons laisser mourir? C'est ce qu'en anglais on appelle le letting go. Dans la théorie U, pour passer de la phase de sensing à la phase de presencing, il faut se poser la question, que devons-nous laisser partir? Que devons-nous laisser mourir? En faisant ce vide, nous pouvons alors nous ouvrir autour des questions que je vous ai posées tout à l'heure, nous ouvrir à la parole de Dieu, autour des questions qui Dieu nous appelle à être et qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire dans ce monde émergent. Vous voyez bien qu'en fait, nous sommes dans un processus, dans une dynamique pascale, où il va y avoir d'abord la mort et ensuite la résurrection. Et c'est là où on pourra se dire, une fois qu'on a laissé partir, qu'on a clarifié ce à quoi Dieu nous appelle, on va laisser venir le nouveau. C'est ce qu'en anglais on appelle le letting come. Ce qui est très nouveau dans cette partie de notre histoire, en tant que congrégation, c'est qu'il est vraiment pensé, le processus, la dynamique, est vraiment pensé avec le chapitre général comme le lieu où la congrégation dans son ensemble explore sa réalité et s'ouvre aux orientations, aux appels de Dieu et aux orientations pour l'ensemble de la congrégation dans les années à venir. Dans le passé, ce que vous avez eu l'habitude de faire, c'était surtout d'explorer ces orientations au niveau de la province. Dans le passé, vous avez eu tendance à vivre vos chapitres provinciaux comme les lieux principaux où vous allez explorer quels sont les appels, quelles sont les orientations que nous devons prendre en tant que corps. La grande différence, c'est que dans ce processus, c'est au niveau du chapitre général que vous allez vous poser les questions. Quelles sont les grandes orientations pour nous à l'avenir? Le chapitre provincial doit servir cette fois-ci à préparer le chapitre général. Le chapitre provincial ne doit pas servir à prendre des orientations en tant que province. Il doit vous servir à vous préparer au chapitre général, de sorte que les grandes orientations seront prises au chapitre général. Et après le chapitre général, vous pourrez avoir une assemblée provinciale. Certaines l'appellent peut-être un nouveau chapitre provincial. Moi, je préfère parler en termes d'assemblée provinciale pour vraiment garder l'idée qu'un chapitre provincial, son but, c'est de préparer le chapitre général. Alors, comment est-ce que ça s'inscrit ici? On peut prendre le U à nouveau et se dire qu'en fait, le chapitre provincial, son but, c'est de venir préparer le corps, alors préparer les provinces, préparer les communautés, préparer l'ensemble des sœurs, et aussi préparer bien sûr les capitulantes
préparer les délégués pour que quand elles commenceront le chapitre général, elles puissent entrer pleinement dans cette phase de sensing que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ce qui veut dire que au niveau, je vais le faire dans une autre couleur, au niveau provincial, vous pouvez aussi avoir, et je vous invite d'ailleurs à avoir une première phase. Alors, excusez-moi, je vais changer. Une première phase qui sera aussi du sensing. Il y aura une phase qui sera du presencing et une phase qui sera du realizing. Quelle est la différence ici? Dans cette première phase de votre chapitre provincial, l'enjeu, l'objectif, c'est de percevoir plus largement la réalité de votre province. Qu'est-ce qui se vit dans votre province? Qu'est-ce qui est porteur de vie? Qu'est-ce qui est plus difficile à porter? Qu'est-ce que la vie n'arrive plus à porter, peut-être? Dans votre province, c'est-à-dire pour vous en tant que sœur, pour vous dans vos communautés, pour vous en tant que province, et aussi dans la manière dont votre province se situe dans l'ensemble du corps. Donc il y aura cette première phase de sensing pour vraiment explorer ce qui se vit, ce qui est porteur de vie, et puis ce qui n'est plus porteur de vie. Et vous pourrez vous poser la question, et ce sera là la grande différence, c'est que la question que vous allez vous poser dans la phase du presencing, cette question c'est qu'est-ce qui ne peut plus continuer? Qu'est-ce que nous devons laisser partir, laisser mourir? D'accord? Donc la grande différence ici, c'est qu'après avoir exploré la réalité de manière plus large et de manière collective dans votre chapitre provincial, vous allez vous poser en bas du U la question, maintenant que nous sommes connectés à cette réalité, qu'est-ce qui devient évident? Qu'est-ce que nous percevons qui ne peut plus continuer à l'avenir? Qu'est-ce que nous devons laisser partir? Qu'est-ce que nous devons laisser mourir? Et là, vous poserez cette question de manière collective, c'est-à-dire en tant que province, aussi pour les communautés, peut-être qu'est-ce que nous, en tant que communauté, ou dans certaines communautés, nous ne pouvons plus continuer? Qu'est-ce que nous devons laisser partir, laisser mourir? Et puis, bien sûr, vous pourrez vous poser cette question individuellement. Voilà. Moi, en tant que sœur, compte tenu de ce que je viens de découvrir dans ce chapitre provincial, qu'est-ce qui devient évident, qui ne peut plus continuer, que je dois laisser partir, laisser mourir? Et c'est ça que vous allez ensuite formaliser, et vous trouverez les moyens, sans doute créatifs, de formaliser. Vous allez peut-être créer des posters, vous allez peut-être créer des ensembles de phrases, de verbatim, et c'est ça que vous amènerez au chapitre général, c'est ça que vos délégués, celles que vous allez élire, et puis aussi votre provincial, amèneront au chapitre général. C'est ce que vos chapitres provinciaux vont produire pour l'amener au chapitre général. Donc je le répète juste une dernière fois, la grande différence, c'est que le chapitre provincial n'est plus le lieu où vous prenez des décisions en tant que province, ce n'est plus le lieu où vous prenez des orientations pour les 6 années à venir. Les orientations sont prises au chapitre général, et donc le but du chapitre provincial, c'est de préparer ce chapitre général, c'est de permettre à ce que les capitulantes qui viennent au chapitre général puissent travailler sur un approfondissement de la réalité du corps dans son contexte, s'ouvrir aux appels de Dieu, et sur cette base, clarifier les orientations pour l'ensemble de la congrégation et élire la nouvelle équipe dirigeante. Donc pour préparer ça, votre but en termes de chapitre provincial, c'est de mieux comprendre votre réalité provinciale, donc dans son contexte international. Sur cette base, sentir, clarifier qu'est-ce qui ne peut plus continuer dans notre corps, qu'est-ce que nous devons laisser partir, laisser mourir, et ensuite vous dire, voilà, comment est-ce qu'on va formaliser ça, comment est-ce qu'on va mettre tout ça ensemble pour que nos capitulantes puissent l'amener au chapitre général. Et ensuite, après le chapitre général, quelques mois après,
Vous vous retrouverez en assemblée provinciale et vous prendrez des décisions pour votre province, mais sur la base des orientations qui seront ressorties de ce chapitre général. Voilà, j'espère que cette présentation va vous aider. N'hésitez pas à me contacter, vous pouvez trouver mon adresse email auprès de Armida par exemple. Je serai ravi de répondre à vos questions. En attendant, je vous souhaite un bon chapitre provincial.